Tu fais semblant d'aller bien, tu ris, tu bosses, tu sors, mais dès que tu as une minute de calme, il ou elle revient dans ta tête. Un souvenir, une phrase, un lieu, et tout s'effondre. Tu te demandes pourquoi j'y pense encore. Est-ce que je suis bloquée? Est-ce que je suis faible? Non, tu n'es pas faible, tu es humain. Et si tu penses encore à ton ex, ce n'est pas un hasard. Ton cerveau essaie de te dire quelque chose. Et aujourd'hui, on va l'écouter, vraiment. Quand tu tombes amoureux, ton cerveau libère un mélange puissant. Dopamine, ocytocine, sérotonine. C'est le même circuit que celui activé par certaines drogues. Et quand l'autre disparaît, tu vis un vrai sevrage. C'est pour ça que tu y penses sans arrêt. Ce n'est pas juste émotionnel, c'est biologique. Ton système nerveux a été conditionné à associer cette personne à ton bien-être. Alors forcément, il continue à la chercher, comme un fumeur en manque de nicotine. Ce n'est pas une preuve d'amour éternel, c'est une preuve d'empreinte neurologique. Le cerveau n'aime pas l'inconnu. Il préfère une douleur familière à une liberté incertaine. Et donc, quand tu perds quelqu'un, ton mental essaie de recréer le lien, de revivre ce qui était sûr. C'est une tentative de survie. Si je continue à penser à lui, peut-être qu'il reviendra. Peut-être que ça me fera moins mal. Mais cette stratégie ne te guérit pas. Elle t'enferme dans une boucle. Penser à ton ex n'est pas un signe que tu dois retourner vers lui. C'est un signal que ton cerveau a besoin d'un nouveau repère. Souvent, ce n'est pas la personne qu'on regrette, mais ce qu'elle symbolisait. Une époque où on se sentait aimé, une version de soi plus insouciante, une promesse de futur. Ton ex est devenu un symbole, et c'est ce symbole que tu as du mal à lâcher. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce symbole, tu peux le reconstruire sans lui, sans elle. Tu peux retrouver l'amour, la sécurité, la joie, par toi-même. La journée, tu es occupé, ton attention est captée, mais la nuit, le silence revient. Et avec lui, les souvenirs, les doutes, les « et si ». C'est normal, le cerveau traite les émotions non digérées quand tout ralentit. Voici une astuce. Avant de dormir, écris ce que tu ressens. Pas besoin de filtre, juste vide ton esprit. Pratique une méditation guidée d'ancrage. Rappelle-toi, ce n'est pas la vérité, ce sont des pensées. Et elles passent. Beaucoup confondent obsession avec profondeur. Mais penser à quelqu'un constamment ne veut pas dire que c'était le bon. Ça veut peut-être juste dire que ce lien était intense, mais pas forcément sain. Et ton cerveau a besoin de désapprendre, d'accepter que certaines attaches sont toxiques, que parfois l'amour, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le respect, la sécurité, la croissance. Et si tu ne les avais pas, tu n'as rien perdu. Tu t'es libéré. Voici 5 clés pour apaiser ton mental et reprendre la main. 1. Le no-contact stratégique. Ce n'est pas une punition, c'est un soin. Le cerveau a besoin d'espace pour recabler ses circuits. 2. La redirection d'attention. Dès qu'une pensée arrive, ne la combats pas. Déplace ton attention vers ton corps, ta respiration, un son. 3. La symbolisation. Crée un objet de transition, un carnet, une pierre, une image, qui marque ta décision de laisser partir. 4. Les routines d'auto-ancrage. Chaque jour, crée des repères, matin, soir, pour reprogrammer ton système nerveux. 5. Le travail identitaire. Tu n'es pas défini par cette relation. Redéfinis-toi, explore de nouvelles parties de toi. Tu es vaste. Dans la description, tu trouveras un lien pour t'aider à comprendre ce que ton cerveau fait et comment reprendre le contrôle. Dedans, tu trouveras des exercices de réécriture cognitive, des techniques de respiration pour calmer les ruminations, les outils que j'utilise au quotidien, méditation, journaling, supplément naturel, des ressources affiliées pour t'aider à reconstruire ta stabilité émotionnelle. Il t'aidera à transformer cette obsession en libération. Penser encore à ton ex ne veut pas dire que tu dois retourner en arrière. C'est juste le signe que tu es en train de réinitialiser ton système. Et cette période inconfortable, c'est la preuve que tu grandis, que tu te libères, que tu avances. Ce n'est pas un échec, c'est une transition. Alors sois doux avec toi. Rappelle-toi que chaque pensée n'est qu'un nuage et que derrière le nuage, il y a toujours le ciel. Tu vas t'en sortir et tu vas renaître plus forte, plus libre. Clique sur le lien et commence ce nouveau chapitre. Il est temps. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas rester seul dans cette étape difficile. Ensemble, on avance vers la guérison un jour à la fois. Laisse un like, partage à quelqu'un qui en a besoin et surtout,
prends soin de toi. À plus pour une prochaine vidéo.